Salut, bienvenue sur Valentin Finance. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon portefeuille en bourse. The real question is this: was all this legal? Absolutely fucking not. Alors, c'est une première sur cette chaîne. Je vais vous détailler mon portefeuille, donc c'est-à-dire la valeur, sur quel type d'action j'ai investi, pourquoi, et est-ce que j'ai des modifications en vue ou pas. Alors, je vous parlerai déjà dans une prochaine vidéo de l'action SCOR, donc SCOR, qui est la première ligne de mon portefeuille à l'heure actuelle. C'est une grosse ligne que j'ai achetée il y a peut-être 1 an ou 8 mois, je me souviens plus, ça fait assez longtemps. C'était une grosse conviction. Et mon portefeuille est surpondéré sur cette valeur. Donc j'ai peut-être même 60% du portefeuille actuel sur SCOR. Non, mais non, je ne vais pas crier. C'est des genres de positions qui me sont déjà arrivées dans le passé avec Total. Par exemple, j'avais plus de 60% sur Total à une époque. J'ai pas vendu Total, c'est juste que ça a été dilué et du coup, ça représente peut-être que 15-20% de mon portefeuille à l'heure actuelle. Donc déjà, vous voyez un petit peu mon style d'investissement. Je suis pas du genre à vouloir acheter tout et n'importe quoi juste pour diversifier. Je suis dans l'optique de me dire que diversifier pour diversifier, c'est comme vouloir se couper une jambe et mettre une jambe de bois en voulant se dire, bah voilà, je diversifiais mes appuis. Non, c'est pas une bonne idée. Ma façon de voir les choses, je vois les actions comme des entreprises. Et je veux posséder cette entreprise, évidemment, à un prix plutôt alléchant. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'action SCOR a plongé, mais drastiquement. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que SCOR? C'est une société de réassurance. Donc, elle assure les gros dégâts et elle assure aussi les compagnies d'assurance. Donc, pour ceux qui ont fait un petit peu de maths, les compagnies de réassurance vont se consacrer aux extrémités, donc aux deux extrémités de la courbe de Gauss en statistique. Donc, sur les événements qui arrivent de manière très rare, mais qui, eux, sont plutôt dramatiques, genre ouragans, des grosses catastrophes qui coûtent très cher, mais qui, heureusement, n'arrivent pas très souvent. C'est d'ailleurs cette basse fréquence des événements qui fait que notre entreprise rapporte beaucoup. Elles brassent énormément et en général, elles ont assez de côté pour subvenir en cas de problème. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Il y a eu un problème entre les problèmes climatiques, etc. C'était vraiment un enchaînement de catastrophes. Et ça va péter! Qui fait que l'entreprise a perdu environ 30 millions en une année. Alors ça peut paraître énorme, mais l'entreprise était énormément capitalisée, avait beaucoup d'argent en réserve, et quand j'ai regardé le bilan, je me suis dit c'est juste rien du tout, c'est peanut. 30 millions, c'est une perte ponctuelle sur une année, qui d'ailleurs a été rattrapée au premier trimestre par un gain, enfin le premier trimestre suivant, par un gain de 300 millions. J'aime l'argent. Donc voilà, cette petite perte a été largement effacée. Donc voilà, ma vision de l'investissement, c'est plutôt de bombarder au moment où il y a une opportunité. Quand je vois une opportunité, j'y vais pas en demi-mesure. J'y vais, je m'engouffre entièrement dedans et j'y reste longtemps. Alors évidemment, c'est une position qui est très forte, T'es un malade, Bernard. Un malade. mais qui me rapporte plus de 2000. Alors cette année, le dividende était à 1,4 et j'ai 814 actions, donc j'ai dû avoir 1300 € de dividende. Sur l'action SCOR, sachant que le dividende va réaugmenter. Il avait été baissé suite à la catastrophe en cas pour limiter les dépenses. Donc le dividende va rapidement repasser à 1,80, puis à 1,90, etc. Avec l'augmentation des prix. Donc, pour en revenir à mon portefeuille, donc vous le savez déjà, grosse pondération sur SCOR, je ferai peut-être une vidéo un peu plus précise sur l'entreprise. À l'heure actuelle, j'ai à peu près, ça oscille entre 36 et 37 000 € pour environ 20 000 € investis.
Ça s'explique par des PRU très très faibles. Je rentre sur des valeurs en général massacrées, c'est-à-dire sur Société Générale, j'étais rentré environ à 15 euros. Je suis rentré aussi sur Orange pour le dividende et la stabilité quand c'était en moins de 9 euros. Je suis rentré sur BNP un petit peu trop tard dans les 50 euros. Sur Veolia dans les 18 ou 19 euros. Je suis rentré récemment sur LVMH dans les 800 euros, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Et sur Score, je suis rentré vers les 16 euros. Sachant que mon analyse est plutôt que Score vaut dans les 40 euros dans les années à venir. J'aime l'argent. Ce qui fait une très très belle plus-value latente pour cette entreprise et un copieux dividende avec un rendement qui est monstrueux. Je vous laisse calculer quand le dividende va repasser à 1,80 avec un PRU de environ 16, supérieur à 10% sur l'investissement, plus une appréciation future de quasiment le double. Donc c'est un placement qui me réjouit et que je vais garder ad vitam aeternam. Sauf si les capitaux propres de l'entreprise ou les réserves fondent comme neige au soleil. Ça, je surveille très attentivement. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, mon portefeuille a 20 000 euros de MI. Ça fait à peu près 4 ans que j'investis, enfin un peu plus de 4 ans. Donc je mets pas beaucoup. Vous pouvez voir 20 000 euros en 4 ans, c'est pas énorme, parce que je suis toujours, entre guillemets, étudiant à l'hôpital. Je me paye pas avec mon entreprise. J'en ai parlé dans mon ancienne vidéo. Ça faisait 1 an que je faisais pas de vidéo parce que j'ai créé une entreprise qui d'ailleurs marche plutôt bien. Mais je me paye pas. Je suis avec un associé et on s'est promis de ne pas se payer avant 2025. On est en juin 2023. Donc dans 1 an et demi, je vais commencer à me payer. Le but, c'est la croissance. Donc pour l'instant, j'investis petit à petit en bourse. Mais ce qui compte, c'est pas combien vous investissez, c'est quel rendement vous obtenez. Donc voilà, avec 20 000 euros investis, on est à peu près à 37 000 euros. C'est plutôt une belle performance. Si on calcule le TRAC, donc le taux de rendement annuel composé, on est à peu près entre 12 et 15% de rendement en intérêt composé, ce qui est plutôt une bonne performance. Quand on voit que le CAC 40, par exemple, si on compare sur les 2 dernières années, la croissance du CAC 40 était d'environ entre 20 et 24%, la croissance de mon portefeuille était à peu près à 36%. Nous allons voir la position latérale de sécurité, dite PLS. Donc c'est une belle surperformance, mais je vous préviens pour ceux, par exemple, qui souhaiteraient s'abonner à ma newsletter pour suivre les mouvements financiers que je fais, c'est une stratégie qui est très agressive, qui est aussi long terme et qui parfois passe par des moments de turbulence. Ça peut arriver que pendant 6 mois, on soit complètement sous l'eau parce que la valeur est complètement massacrée et le temps de remonter, eh bien, il faut avoir les reins solides, il faut avoir une vision, il faut comprendre pourquoi on est sur l'entreprise. Et si vous ne savez pas pourquoi vous êtes sur l'entreprise et que vous avez juste suivi, entre guillemets, un trade, vous risquez de perdre de l'argent. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que maintenant vous connaissez un petit peu mieux mon portefeuille et je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos. Sur ce, portez-vous bien.